Salut tout le monde, c'est Oiseau Bleu, j'espère que vous portez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo étude de cas. Ça fait longtemps que j'ai pas pu poster de vidéo, tout simplement parce que je suis assez occupé ces derniers temps, et d'ailleurs je suis toujours occupé, mais je me suis dit que bon, vous appréciez les études de cas et que ça pouvait être cool de vous en faire une quand même en trouvant voilà, un petit temps par-ci par-là pour vous la faire. Alors aujourd'hui on va parler donc d'un Français qui a réalisé un bel exploit en montant un site e-commerce à l'international. Donc c'est pas plutôt français. Enfin, peut-être que certains d'entre vous doivent le connaître si ils surveillent un petit peu le e-commerce de manière générale, les boutiques Shopify, les ads, etc. Et puis un peu le référencement. Il y a moyen que vous soyez à un moment donné tombé dessus, mais c'est une très belle entreprise, on va dire ça comme ça fait un peu corporate, mais c'est vraiment une belle boîte qu'il a montée parce que c'est un site qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à l'international, notamment beaucoup aux États-Unis. Alors, il n'y a pas que ce site-là, hein. Sachez qu'il en a différents avec. Alors, je crois qu'il a des langues, des points. Je crois qu'il a des points JP. Enfin, il essaie d'attaquer le Japon, il essaie d'attaquer plusieurs pays. Donc, il essaie de dupliquer un peu son site. Et c'est c'est un site vraiment très intéressant. Et donc, ce site, c'est Black Paris, sur un concept simple, un angle marketing assez simple, qui est en gros sur le côté noir, sombre. Pas dans le côté péjoratif, hein, mais dans le côté vraiment couleur, esthétique, image de marque. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très sobre, très noir, un peu classique, je dirais, mais on va voir un petit peu durant cette analyse les différentes choses qu'il a mis en place et comment il a réussi un peu à se démarquer des autres sites e-commerce dans le même style, un peu streetwear. Il est allé assez loin en fait dans son concept et on va voir ça tout de suite. Déjà là, on arrive sur la page d'accueil. Donc là, on voit une bannière assez classique. Donc après il y a Shopman, Shopwoman, hein. Vous savez que souvent dans les vêtements on essaie de faire choisir rapidement en fait sur la page d'accueil quelle personne est le visiteur, hein, pour pouvoir lui recommander des produits les plus adaptés. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'il a mis le Shopwoman à la place du mec et Shopman à la place de la nana. Bon, c'est un détail parce qu'en réalité il l'a optimisé pour mobile. Si vous faites un check sur mobile, vous allez voir en fait que les deux se superposent et il n'y a plus vraiment en fait d'intérêt à ça. Mais pour la version PC, je trouvais ça assez drôle. Ensuite, donc, ce qu'on peut voir d'autre, on peut voir qu'il y a des vêtements, bien sûr. On peut voir également que là, on a un skateboard Black Paris avec un petit côté, voilà quoi, c'est vraiment assez sombre en termes d'image et on met un peu les vêtements en avant. Ensuite, ici, on a les réseaux sociaux. Et là, on a directement le méga menu en fait sur lequel on va pouvoir voir justement les produits qu'il propose. Et donc là, on peut voir que par exemple pour la partie main, donc là on a les nouvelles nouveautés en fait, hein. Les t-shirts, les hoodies et suites, les pantalons, etc., etc. Donc il faut même aussi des sacs, des trucs sur le high tech, lifestyle, headwear, etc. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses en termes de collection. Et au tout début, j'avais remarqué un peu le truc et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un truc un peu en POD? En réalité, il serait possible de faire le même genre de site avec de la POD. Le seul problème, c'est que il y a certains designs et certains produits à lui qui sont qui ne sont pas exploitables en POD. Donc c'est pas quelque chose. Mais on pourrait tirer parti en fait du positionnement, de la stratégie, de la réflexion pour essayer de rentrer dans une dynamique avec un concept un peu équivalent dans les idées, sans rentrer forcément dans le copycat, hein. N'allez pas essayer de faire le black ou je sais pas quoi, le pink Paris ou je sais pas quoi. Il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas parce que il y a plusieurs choses en fait qui découlent de tout ça que vous devez quand même maîtriser, notamment l'identité branding de vos produits. Et ça, c'est vraiment un des points forts et qui m'a justement montré que c'était pas de la POD. D'ailleurs, je suis même remonté sur la Wayback Machine, hein. Bon, si vous connaissez pas la Wayback Machine, c'est un site qui vous permet tout simplement d'aller regarder la tête du site il y a quelques années. Donc, je suis remonté jusqu'à
quasiment 2020. Et donc j'ai pu voir que le nom d'ailleurs Black Paris comme ça c'était un nom de domaine qu'il a dû racheter parce je l'ai vu auparavant. Alors soit il l'a acheté avant et il l'a jamais utilisé, soit c'est un nom de domaine qu'il a racheté sur le marché seconde main. Et en tout cas, bon bah ça a commencé vers les alentours de 2020. Peut-être fin 2019 et à ce moment-là déjà j'avais remarqué en fait qu'il avait quand même c'était parti sur du stock, hein. C'était vraiment des produits équivalents à de la POD encore à l'époque avec quelques variantes, mais c'était plus vraiment du stock. Ça j'ai pu m'en rendre compte à travers les produits. Bref, regardons un petit peu les produits qu'il propose, etc. Et on va expliquer un petit peu tout ça au niveau déjà des produits. Donc c'est là où on peut voir effectivement que la POD n'est pas trop son truc, hein. Il est vraiment sur une marque de streetwear pure et dure en ayant des fournisseurs et en customisant ses produits. Donc là on peut voir il y a les suites. Donc là assez classique, hein, vous savez, le petit logo de la marque sur le torse, ça on connaît. Il y a des éléments de branding assez marrants qui reprennent le code du luxe. Par exemple, il y a souvent en fait quelques éléments qui reviennent très souvent, comme le serpent. J'ai pu remarquer, il y a très souvent des produits avec le serpent qui pointe le bout de son nez ou le bout de sa langue dans plein de produits. J'ai pu remarquer, donc ça sent en fait un des, je sais pas comment dire, un des marqueurs, on va dire, de la marque. Ça serait un peu comme pour d'autres marques, ça serait d'autres choses. Là on peut voir aussi qu'il y a un nounours un peu, vous savez, muselé, je crois, quelque chose comme ça. Là on a des ailes, et plus on descend, plus on va remarquer en fait des codes assez souvent. Donc là le Black Paris refait en différentes sauces, etc. Donc ça on peut le voir. Là aussi on en a encore un autre. Là on a donc là c'est purement du print, etc. Donc des trucs assez classiques qu'on peut revoir. Là vous voyez qu'on peut revoir ici, si je passe ma souris on le voit plus trop, mais on peut voir qu'il y a toujours le serpent qui remonte en fait le black qui est en version verticale. Donc il y a vraiment en fait des codes un peu luxe, des codes un peu premium, enfin luxe, peut-être pas totalement luxe à 100%, mais en tout cas premium, ça c'est indéniable, on les ressent. Il y a aussi le petit côté black écrit en différentes positions, comme des losanges, etc. Donc là c'est vraiment des codes un peu comme Louis Vuitton le fait avec le damier, etc. Donc ça devient des effets visuels qui en fait hors classe tous les concurrents, parce que du coup ce genre de produit là il n'y a que lui qui les propose, et donc un style un peu monogramme. D'ailleurs écrit monogramme, hein. Donc effectivement c'est un peu le côté que ça donne. Là, on peut voir ici aussi que le petit côté monogramme qui est ici, on peut le retrouver également ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc là, on a un petit truc sympa avec la main en mode V de victoire, assez intéressant en termes de marketing. Là, on peut voir aussi qu'il y a des qualités de produits aussi qui sont assez différentes. Donc, ils cherchent vraiment à essayer de s'améliorer en termes d'options produits pour différents segments de sa clientèle. C'est assez intéressant. Oui, il y a la rose aussi que j'avais pu remarquer sur pas mal de produits également. Donc voilà, on voit quand même qu'il essaye d'innover, qu'il cherche, et qu'il a quand même il essaye de remettre en fait différents aspects et branding visuel sur ses produits. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Après, on peut regarder un petit peu pour les nanas. Si on regarde un petit peu les hoodies, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Bon, là, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a toujours ce petit côté en monogramme. Là, on a aussi également le côté velvet. C'est à peu près la même chose, hein. On voit qu'il essaye toujours de garder, en fait, de s'approprier ces produits entre masculin et féminin, hein, pour les produits, pour différencier aussi, c'est-à-dire garder le même côté branding, mais avec une segmentation claire des produits femmes et des produits hommes, ce qui est très très intelligent, parce que du coup ça donne un côté plus personnel, hein. Quand on est une nana dessus, on se dit bah voilà, le genre de produits qu'on a, ils sont faits pour nous, avec les tendances de la mode, peut-être vêtements des clients qu'il doit avoir. En tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Là encore une fois, on a le nounours, le serpent, etc., etc. Donc c'est un très très joli site avec un vrai angle marketing bien travaillé. Félicitations à lui, hein, ou en tout cas à toute l'équipe, hein. Je pense pas qu'il soit tout seul. Enfin maintenant, en tout cas, il doit pas être tout seul. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On va regarder un petit peu les accessoires et on va voir un peu comment il se positionne là-dessus.
Donc là, on peut voir que bah, il a poussé un peu le truc assez loin dans le sens où maintenant il a des box, vous savez, pour les mouchoirs. Donc ça, c'est, je sais pas trop c'est quoi ça, c'est pour. Ok, d'accord. Donc ouais, ok. Donc là, il y a une bougie. Ok, donc là, c'est le note, enfin c'est pour écrire, hein, c'est une sorte de cahier. Enfin, vous voyez qu'il pousse vraiment le truc au max, hein. Si les gens se prêtent à son branding et tout, il y a moyen en fait que vraiment des personnes n'achètent que des produits enfin, très souvent chez lui pour justement ce côté très teinte noire, simple, efficace, un peu premium, un peu luxe, etc. Donc là, on voit, on a une bouteille, là on a une banane, et là là c'est une batte de baseball, hein, mais vous voyez comme quoi les Américains ils aiment plein de produits différents, et pour le coup bah si s'il a créé ce produit, c'est qu'à mon avis il a dû détecter qu'il y avait quelque chose. Là on a une bougie encore, donc voilà, là il y a le nounours, là on a un Bob, on a ah oui, petite parenthèse, il fait quand même partie des rares marques, enfin je veux dire petite marque, hein, parce que c'est pas non plus un mastodonte, c'est une belle boutique, mais ça reste relativement une boutique standard au niveau US, au niveau mondial. Mais il a fait une belle collaboration avec Fortnite, d'ailleurs que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, et on verra ça un petit peu après. Donc pour justement marquer le coup, créer du brand, de la relation entre les marques, hein. Vous savez que les êtres humains fonctionnent très souvent par association. Donc si je sais pas, vous vendez des vêtements et que on voit ces vêtements avec une autre marque de luxe, on fait la connexion, enfin l'être humain fait la connexion entre les deux et vous met au niveau de la marque de luxe. C'est pour ça que pas mal de marques enfin tout ce qui est vêtements, etc., utilisent ces canaux-là avec les réseaux sociaux pour essayer de créer des combinaisons psychiques chez les gens de Louis Vuitton avec ma marque, boum, du coup la marque avec cette marque, pardon, bah, du coup cette marque-là a un intérêt particulier, elle doit être nouvelle, elle doit cartonner, il doit se passer quelque chose, il y a un truc, comment cette marque-là se retrouve combinée avec des marques aussi prestigieuses. Donc ensuite, on a un calendrier, un agenda, un petit sac, un autre nounours, etc. Des fourchettes et des couteaux, hein, ma foi, des sacs. Là, on a un globe, etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal de produits, hein. Je vais pas tous les faire, sinon la vidéo durerait 5 heures. Voyons voir un petit peu le Black Home, qu'est-ce qu'il nous propose dessus. Donc là, c'est également pareil, hein, c'est souvent plutôt pour la maison. Là, ça va être un peu plus précis, même si techniquement, ça rentre aussi dans l'accessoire. Là où c'est très intéressant, et ça, en fait, ça fait un moment que je vous le dis et que je le dis aussi dans la newsletter, ne négligez pas les produits numériques. Là, pour le coup, lui, il utilise surtout des produits de décoration, hein, genre, par exemple, là, pour les icônes, etc. Mais vous avez un planeur, etc. Mais de manière générale, on pourrait aller beaucoup plus loin. Là, pour le coup, lui, il peut pas forcément rentrer dans les purs produits numériques d'information, mais quelqu'un qui aurait une boutique sur voilà, une marque précise avec un angle marketing précis qui lui permet d'ouvrir la porte à justement tout ce qui est produit numérique pourrait être vraiment une plus-value en termes de marge, hein. Je parle pas de chiffre d'affaires forcément, mais en termes de marge, parce que même si vous vendez un truc à 20 euros, donc typiquement un PDF, un guide, j'en sais rien, un truc, et ben en fait, il y a une grosse partie de marge là-dessus, hein. Encore une fois, je vous le répète, les e-books, c'est 5,5 de TVA en France. Donc, si vous vendez en France avec des produits numériques, ça peut être un moyen, en fait, justement, de récupérer de la marge sur vos ventes, en fait, tout simplement. OK ? Donc ensuite, là, on voit qu'il a essayé d'incorporer des produits white. Ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il nous propose dessus. Donc là, pour le coup, vous voyez que c'est exactement un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il a introduit du blanc. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il aurait pu créer une boutique, enfin white, tant qu'à faire. Et voilà, je pense que ça aurait eu beaucoup plus sa place dans le sens où, je sais pas, mais s'il le fait, c'est qu'il a trouvé des clients. Peut-être que c'est pas suffisant et qu'il a déterminé que c'était mieux sur une phase de test et puis au final de rester avec une page collection en blanc. Mais c'est vrai qu'on se pose un peu la question pourquoi il n'a pas fait une partie white, white Paris, quoi. Ça pourrait être intéressant. Il pourrait se faire des backlinks, etc. entre eux. Bon, bref. Mais bon, ça reste du détail. S'il n'a pas pris cette décision-là, c'est qu'il devait en avoir pris déjà conscience et que c'était sûrement pas le meilleur deal.
Donc voilà. Ensuite, là, on peut voir différentes collabs. Donc là, ok, faudrait regarder un petit peu plus en profondeur. Ok, bon, bref, peu importe. La member, sales, donc là, c'est le côté un peu des promotions. Ensuite, donc revenons un petit peu sur la page d'accueil. On a fait le tour des produits. Vous voyez qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Le côté principal, c'est vraiment le côté au niveau du branding, hein, sur lequel il se positionne. Vous voyez que là, on a un sac, là, les t-shirts, etc. Donc avec des prix relativement premium, hein, c'est normal, hein, et, c'est le prix de la marque, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Regardons un petit peu le footer. Donc là, effectivement, on a tous les liens comme d'hab. Donc là, on a les informations, etc. Et là, en fait, on peut avoir directement donc un programme d'affiliation assez intéressant. Ça veut dire qu'il utilise une stratégie d'ambassadeur et de commission. Très, très, très intelligent. Je vous conseille de faire de même, hein, si vous n'avez pas de programme d'affiliation. Ça serait dommage de passer à côté. Surtout que c'est du win-win. Et ça serait pour vous un moyen, en fait, de pas être dépendant que d'une seule source ou d'une source d'acquisition, peut-être type Facebook Ads. Et d'ailleurs, même si vous avez en réalité plusieurs sources d'acquisition et que vous avez stabilisé vos canaux, etc. Vous avez du SEO, vous avez du mail, vous avez de l'ADS, etc., etc. Avoir un programme d'affiliation, ça vous coûte rien d'envoyer un mail à vos meilleurs clients et leur dire voilà, vous aimez, aidez-nous à nous faire connaître, aidez-nous à grandir, participer, etc., etc. Et recommander nos produits et toucher des commissions sur les produits. Ça peut être intéressant. Rien que déjà de base de faire ça, c'est cadeau. Puis en plus de ça, vous avez des systèmes comme Goave Pro qui sont même gratuits pour ce genre de manip. Il y a des trucs payants si vous voulez avoir un upgrade avec des options supplémentaires. Mais vous pouvez commencer déjà avec le Goave Pro classique. Vous verrez que ça marche déjà très très bien. Ensuite, au niveau de About, par rapport à qui c'est, la personne qui a fondé. Et donc, la personne qui a fondé ça, c'est un Français, donc French designer, qui s'appelle Julian Ohayon. Donc voilà, Ohayon. Désolé si tu vois cette vidéo et que j'ai un peu écorché ton nom, c'était pas, je voulais pas faire de bêtises, donc j'ai pris mon temps. Donc Julian Ohayon, félicitations à toi, très très belle boutique, très très belle performance, très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le côté branding et marketing? Alors, moi, ça fait un petit moment que je regarde un peu ce qu'il fait, etc. Et donc, j'ai pu voir aussi qu'il avait ouvert des pop-up stores, hein, des boutiques éphémères, surtout en Asie, je crois, si je me trompe pas, donc c'était en Asie, avec voilà, un petit côté éphémère, la boutique elle a un temps limité, etc. Sûrement des collections privées à ces événements-là, ça aurait été très très intelligent s'il l'a fait, et s'il l'a fait, bah, félicitations. Très intéressant, donc il grossit plutôt vite, et franchement, il s'en sort vraiment bien. Maintenant, voyons voir un petit peu les statistiques. Alors là, on va aller directement donc sur SimilarWeb, on va remonter un petit peu tout ça, hop là. Donc là on peut voir que il a 282 000 visites à peu près, donc voilà, c'est des estimations, hein. De manière générale, sur toutes les études de cas que je vous fais, prenez en compte que ce sont des estimations, ce sont des fourchettes. Même quand je passe par myip.ms, on a pu voir justement avec quelqu'un que je connais que les stats n'étaient pas vraiment toujours hyper clean par rapport à une époque où justement c'était un peu plus précis. Là, à l'heure actuelle, lui par exemple sur du trafic que lui avait, il avait pu voir que en fait ça multipliait par 3, je crois, son trafic, donc c'était vraiment considérable. Mais c'est une tendance de voir qu'il se passe quelque chose, d'avoir des datas. Moi de mon côté, j'avais pu voir que c'était à peu près entre 40-50% en trop en fait, mais voilà, donc ce sont des outils, ne prenez pas ça pour argent comptant, prenez ça comme des estimations, comme une idée, etc. Donc ça vous permet de tirer vos conclusions et de voir un peu ce qui est intéressant à piocher dans les datas. Alors, donc on peut voir aussi que là, depuis les 3 derniers mois, les stats sont plutôt stables, hein. On est aux alentours des 280 000 visiteurs pour cette boutique-là, en tout cas en .com, hein, pour le marché US. Donc là, vous pouvez voir que 55% de son trafic vient des États-Unis, Taïwan 6,4, Canada 4,86, Australie, United Kingdom et le reste du monde 27, quasiment 28%. Donc vous voyez qu'il vend dans le monde entier et son business en fait c'est le monde entier, hein. Son marché c'est le monde entier. Et ça c'est vraiment très très intéressant.
Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que d'après SimilarWeb, les hommes sont majoritaires, donc 54,13 et les femmes 45,87. Donc bon, c'est un équilibre avec un petit peu plus d'hommes, assez classique. On peut voir là également que 18 à 24 ans et 25 à 34 ans sont ces clients, ses meilleurs clients en fait, hein, sont les gens qui sont le plus intéressés par ces produits, ce qui n'est pas étonnant. Et ensuite, on a voilà, un petit léger 17% sur 35-44 ans. Et forcément, plus on monte, plus ça descend. Ok. Ensuite, bon là, pour tout ce qui est ces trucs-là, c'est un peu du classique, hein, je veux dire, là pour le coup, c'est pas très intéressant. Donc là, on a des boutiques similaires, etc. Là, c'est plus intéressant, c'est qu'on peut voir un peu les sources de trafic. On peut voir qu'il a 38% de direct, donc des gens qui viennent directement sur son shop. Donc là, bien sûr, c'est des datas qui peuvent être un peu biaisées parce que là, on voit que mail, il y a 0,56. Alors, je pense que relativement, il doit y avoir beaucoup plus que ça en termes de mail. Mais en soi, bon, voilà, il y a quand même une grosse proportion des gens qui vont sur sa boutique naturellement. Ensuite, en referral, pardon, on est à 2,67. Donc, le referral, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des gens en fait qui parlent de vous et qui vous font revenir de nouveaux clients. En organique, c'est là où c'est intéressant, c'est vraiment sur ça, c'est qu'il quand même il a une belle base de trafic de 25%, un peu plus de 25% d'organique. Et ensuite en paid, en Google Ads, donc on est aux alentours de 18-19%, 18-19%. Et social, on est à 9,88, donc quasiment 10%. Display 4,20. Bon, là pour le coup, c'est pas forcément très intéressant par rapport au display. C'est pas là où tout se passe. Là où c'est intéressant, c'est au niveau des top mots-clés. On peut voir que Black avec le V est donc tapé environ 5000 fois. Bon, bref, c'est des estimations. Là, je pense qu'ils sont sous-évalués. Je pense que ça doit être un peu plus. Black Paris 3,7. Black Paris également avec un A, là, ça en est à 1,4. Black Paris Return 6,80. 696, Black Jacket 357, et il y en a plein d'autres par rapport à ça. Donc j'imagine c'est par rapport avec des mots, des produits, etc., etc. Donc ce qui est intéressant et à comprendre sur ça, c'est que le trafic il le récupère à travers de l'Ads et qu'en fait ces gens-là reviennent à travers Google pour revenir sur le site assez simplement pour chercher les produits qu'ils ont vus ou l'idée sur le coup qu'ils avaient d'achat à un moment donné, puis ils ont changé d'avis, puis ils reviennent, ou tout simplement des gens qui essaient d'avoir des retours et des avis de la marque, etc. etc. Donc assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir que, donc là c'est pour tout ce qui est référal, etc. Donc là pour le coup pas très intéressant. Là c'est intéressant au niveau des réseaux sociaux. Donc ce qu'on peut voir c'est que Facebook est 44,91 en termes de pourcentage de trafic. Donc c'est un axe primordial de son acquisition. Ensuite, on peut voir que Instagram suit derrière avec 27,88, Pinterest 13,26 et YouTube 7,45 et TikTok, etc. Et le reste, bon, il n'y a pas grand-chose. C'est pas là où ces clients sont les plus représentatifs. On voit bien que Instagram et Facebook, donc Meta, hein, les réseaux Meta, apportent la plus grosse partie de son trafic des réseaux sociaux. Alors ensuite, bon là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voyons voir un petit peu au niveau de SEMrush. Donc j'ai regardé un petit peu les datas en termes de SEO. Hein. Donc on peut voir qu'il a 42 000 de trafic, il se positionne sur un peu moins de 6 000 mots-clés. Là, on peut voir qu'ici, en 2020, février 2020, janvier 2020, il n'y avait rien. Février, il y avait 4000. Plus on avance, plus ça monte, etc. Donc voilà, 55, à peu près 50 000 personnes par mois de trafic organique. Donc là, encore une fois, je répète toujours, les trafics sont des estimations. Je pense qu'il a bien plus que ça, mais voilà, c'est quand même une data assez intéressante. Donc en termes de référencement, les gens le trouvent, ça se passe plutôt bien et Google l'apprécie aussi plutôt. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a testé vraiment une phase d'acquisition en organique en Google. C'est monté et c'est redescendu le temps d'un été. Donc, faudrait voir si c'était pas l'objet d'une campagne ou l'objet de quelque chose de particulier ou c'est un test qui a été pas concluant. Mais là, en tout cas, on peut voir qu'il y a toujours une petite source de trafic via les ads Google. Vous voyez, toujours 1000, 1500, etc. Donc, certainement du retargeting.
Donc voilà, voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les backlinks, etc. Je fais pas une analyse SEO pour le coup, et c'est pas très intéressant. Nous, c'est plutôt intéressant de voir un peu comment la boutique fonctionne, quels sont les choix qu'il a fait, etc. Enfin, qu'ils ont fait, etc. Alors hop, ça on ferme. Donc là, on peut voir au niveau des réseaux sociaux. Donc là, c'est leur Instagram. Donc Black, 1,3 million de followers. Il a un deuxième compte ici qui est un peu en dessous. Donc je sais plus, il y a quelques dizaines de milliers d'abonnés. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir au niveau de comment dire. De son feed en fait Instagram, on voit que il y a toujours le petit côté noir qui est présent, donc c'est avec des filtres, etc., ou pas, peu importe, mais voilà, il joue vraiment sur ce côté là, et ça transpire à travers tous ses designs, toutes ses photos, tout son branding transpire le côté premium, black, etc. Donc vraiment très très intéressant. Regardons un petit peu au niveau des Rails. Alors attendez, je ferme ce truc. Et là, c'est toujours pareil, sauf que là, on voit bien en fait que les Reels, eux, ont vraiment un reach très intéressant sur Instagram, les vidéos. Donc là, on peut voir qu'il y a 400 000, 200 000, 400 000, 4,7 millions. Donc là, c'était par rapport à Fortnite, donc pas étonnant, hein, ça a dû pas mal attirer les clics. Donc là, il y a également 313 000, 400, 844, etc., etc. Donc là, on peut voir que ça marche vraiment plutôt bien. Ça se diffuse, il y a des vues, etc., etc. Ah, ils sont un petit peu chiants avec leur truc là. Bon, voilà, continuons. Et donc là, on peut voir qu'effectivement, ça tourne vraiment bien. Bon, là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il nous casse un peu les pieds. Voyons voir un petit peu au niveau de Facebook. Alors sur Facebook, on peut voir qu'il a 130 000 followers et on a toujours la même stratégie visuelle. J'ai l'impression que c'est un peu plus coloré, hein. J'ai pas fait attention avec les autres photos, mais là je vois du vert, je vois voilà j'ai l'impression que les photos ont été moins retouchées. Je sais pas, peut-être que c'est un angle qu'ils sont en train de tester pour une collection, pour un concept, pour quelque chose. Et donc là on voit que la photo Instagram un jour. Et on peut voir que là aussi, il y a quand même un petit peu de... Voilà, il y a des likes, etc. Des partages. Bon, c'est assez sympathique. Ça fonctionne plutôt bien pour lui. J'ai l'impression qu'il commence peut-être à essayer de pivoter sur le noir avec un petit côté coloré. Il essaie de voilà, recréer un truc. On verra un petit peu par la suite ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Au niveau des pubs, donc là je suis allé tout simplement sur Facebook Library. On voit que là il est toujours actif, hein, 23 juin, donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein. Donc là on peut voir que là il est vraiment toujours assez actif. Beaucoup d'images, hein, pas beaucoup plus de ça que de vidéos. Donc là on peut voir qu'il y en a deux. Il doit y en avoir un peu plus, hein. Je sais que ces plus anciennes sont vraiment plus sur les vidéos. Donc là vous voyez 22 juin 2023, donc c'était un petit peu un jour avant. Donc là on voit qu'il y a quelques vidéos aussi. Là il y en a encore un petit peu. Et là on voit les vidéos qui sont là depuis 2021. Donc il y en a deux. Donc elles doivent toujours continuer à performer. Donc il doit avoir son intérêt à continuer à les diffuser. Alors attendez, hop, ça bug un petit peu. Alors 14 avril 2023, etc. Ok. Voyons voir un petit peu maintenant au niveau donc de TikTok, parce qu'il a aussi un TikTok. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas TikTok, Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Les joies du live, hein, quand on filme. Voilà. Donc là, on peut voir que il est toujours aussi assez présent sur Twitter, 127 000 followers. Donc là, on peut voir également qu'il y a la vidéo de Fortnite, hein. Je vous laisse regarder de votre côté si ça vous intéresse. J'aimerais pas faire durer la vidéo plus longtemps qu'elle ne devrait. Et donc voilà, on voit qu'il est toujours assez actif. Il y a des vidéos et des photos qui sont publiées assez fréquemment, hein, avec voilà des vrais côtés brandé, hein, sur ces stratégies visuelles. Assez intéressant et plutôt cool, hein. Donc ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de reach, etc. Donc là, on peut voir même que c'est au niveau d'une langue. Je sais pas si c'est du japonais ou du coréen. Peu importe. Mais en tout cas, les stats ont l'air d'être assez intéressantes. Il a vraiment des fans et des clients qui aiment en fait son site, ses produits et son marketing. Voyons voir un petit peu au niveau donc de TikTok. Alors au niveau de TikTok, donc là ce qu'on peut voir c'est que là il a 487 000 abonnés pour 2,3 millions de likes. Ça fonctionne un petit peu moins, j'ai l'impression, hein, mais il y a quelques vidéos qui prennent, hein, notamment celle-ci de Fortnite. Il y en a une autre ici à 450, enfin 467, etc., etc. Donc c'est pas forcément un axe primordial pour lui. Ses clients ne sont pas forcément là, mais dans un travail de multicanal, c'est assez intéressant
de diffuser, sachant que les créatives, les vidéos, les pubs ou tout ce que vous voulez sont déjà disponibles, autant les exploiter et il a bien raison de les diffuser aussi sur TikTok. Voyons voir un petit peu au niveau de Pinterest. Alors Pinterest, on peut voir qu'il a 2,3 millions de vues mensuelles sur la plateforme avec des créatives, etc. On voit qu'il a retravaillé un petit peu ses designs pour les adapter comment dire, au pin. Hein. Donc, quoique là, je vois qu'il y a un peu plus de carrés, un peu plus de petites. Mais en général, c'est vrai que c'est à peu près les formats. Je ne sais pas s'il a vraiment beaucoup retravaillé pour le coup, mais en tout cas, il y a vraiment un effet où il essaye de jouer sur la plateforme, certainement qu'il doit avoir des intérêts là-dessus. Hein. On avait vu sur justement SimilarWeb que en réseau social, après Meta, c'était le réseau social qui lui apportait le plus de trafic et le plus de certainement peut-être de ventes. Hein. Ça serait intéressant de voir. Et là, on va voir un petit peu ici au niveau donc de YouTube. Alors YouTube, c'est là où la plus grosse déception en termes de trafic, en termes de visibilité se voit. C'est que là, vraiment, il y a 3200 abonnés en réalité pour 39 vidéos. On voit bien que là, il a un peu abandonné le truc. C'est pas là où se passe tout. Alors, est-ce que en termes de short, il a essayé? Donc là, on peut voir que sur les shorts, ça n'a pas réellement pris non plus. Hein. Peut-être que c'est pas sur ces plateformes-là où en fait ses clients se trouvent le plus, ou en tout cas c'est pas ce moment-là dans cet aspect-là, parce que tout le monde est sur YouTube, tout le monde est sur partout, mais il y a des moments où voilà, peut-être sur certaines plateformes on se laisse plus rentrer dans un branding, etc. En tout cas là c'est pas sur YouTube que son audience arrive, hein, on l'avait bien vu, hein, c'est plutôt Instagram, Facebook, mais intéressant de voir que voilà sur YouTube il s'est pas passé grand chose. La question c'est est-ce qu'il y aurait peut-être un angle ou une façon de faire pour essayer de dynamiser tout ça. Je pense qu'il doit peut-être étudier ça s'il a dû y réfléchir, et peut-être qu'il c'est pas dans ses projets futurs, il doit avoir d'autres choses sur le feu peut-être, mais en tout cas c'est relativement intéressant à voir. Et là, je vais finir tout simplement par sa page Instagram à lui, donc Julian Ohayon, qui garde aussi sur son personal branding et ses photos à lui, le côté vraiment noir mat, noir un peu premium, luxe, avec des belles voitures, avec voilà, on voit qu'il essaie de faire l'association du noir de la marque avec du premium, du luxe, du high ticket, enfin pas du high ticket parce qu'il n'est pas en high ticket, c'est un premium, hein. Voilà, un t-shirt à 75 €, c'est du premium, on n'est pas sur du luxe. Mais bon, voilà, c'est quand même premium en donnant ce côté, voilà, on essaie de se rapprocher de quelque chose, voilà, d'assez voilà, de grande valeur, on va dire ça, nous donner une vraie valeur à ses produits. Et là, pour le coup, il y arrive bien parce que même sur son, sur son marketing personnel, son personal branding, il essaie de faire retranscrire ce côté-là au niveau de ses photos et ça marche vraiment plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que tout simplement vous allez pouvoir peut-être les exploiter à vos avantages ou dans vos futurs projets, etc. Si ça vous intéresse, vous avez une newsletter en description, vous pouvez vous inscrire. Je partage pas mal de petits secrets et voilà, des concepts, des outils, plein de choses en termes de e-commerce. Donc si l'e-commerce vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer juste en bas, ça me fera plaisir de vous accueillir parmi la nation e-com. Donc voilà, c'était Oiseau Bleu, je vous dis ciao ciao, à la prochaine vidéo, merci.